L'accord sur le nucléaire iranien est d'abord un accord qui concerne les affaires nucléaires. Il ne fait pas mention des éléments concernant les crises régionales, le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban. Il n'y a pas ces mentions-là explicitement dans l'accord. Mais en arrière-plan, il est clair que le fait que l'Iran combatte l'État islamique, Daesh au Moyen-Orient, a joué un rôle positif dans les négociations sur le nucléaire. Maintenant se pose la question des conséquences de l'accord pour la région, à savoir la levée des sanctions va procurer à l'Iran un accès à des fonds à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Que va faire l'Iran de ces fonds? Va-t-il choisir de se focaliser sur le développement intérieur ou va-t-il choisir de se renforcer militairement et de soutenir ses alliés dans la région? Force est de constater que la logique du soutien de l'Iran à ses alliés dans la région est d'abord politique et non pas économique. Donc il n'y a pas de raison de penser que l'accord sur le nucléaire iranien va conduire à un renforcement, par exemple, du financement du Hezbollah ou du djihad islamique en Palestine, puisque ces financements sont marginaux eu égard au budget de l'État iranien. Donc le fait que l'Iran est une grande puissance régionale a joué en faveur de l'accord sur le nucléaire en raison de la nouvelle conjoncture au Moyen-Orient avec cette montée de l'État islamique et de Daesh. Et à ce niveau-là, les intérêts de l'Occident, en particulier de l'Europe et de l'Iran, se rejoignent. Par contre, l'Iran doit aussi traiter la question de ses relations avec les pétromonarchies du Golfe, puisque certaines vont tirer bénéfice de l'accord, notamment les Émirats arabes unis, le Koweït ou Oman. En revanche, s'agissant de l'Arabie saoudite, cette grande puissance régionale sunnite craint le retour de l'Iran au Moyen-Orient et l'accord nucléaire renforce la position de l'Iran face aux petites pétromonarchies du Golfe, qui constituent l'arrière-cour de l'Arabie saoudite. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la guerre lancée par l'Arabie saoudite, les bombardements au Yémen, qui sont un message adressé directement à l'Iran et à son statut de puissance régionale. L'Iran a choisi, à travers l'élection du président Rouhani, de présenter un nouveau visage au sein de la communauté internationale. S'agissant de la dimension économique, il était devenu très important pour les élites politiques de la République islamique de parvenir à un modus vivendi avec la communauté internationale, car la population, ou la majorité de la population iranienne en tout cas, demandait une amélioration de ses conditions de vie. Donc, pour satisfaire cette demande populaire, Rouhani avait promis une amélioration des conditions de vie lors de la campagne électorale des présidentielles de 2013. Donc, l'accord sur le nucléaire concrétise cette promesse électorale du président Rouhani, mais il n'est pas clair si le guide suprême a choisi ou non d'intégrer l'Iran dans la communauté internationale, de normaliser finalement la position de l'Iran, puisque l'Iran est le dernier grand marché hors de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et c'est un marché de 80 millions de consommateurs. Donc d'ores et déjà, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une demande de la part des grandes entreprises occidentales pour conquérir ce dernier Eldorado finalement capitaliste, mais il n'est pas clair de savoir si le guide suprême a vraiment choisi une réconciliation complète et une intégration de l'Iran dans la mondialisation. Car à ses yeux, l'intégration de l'Iran dans la mondialisation économique revêt un risque culturel, ce qu'on appelle, les conservateurs iraniens appellent le risque d'une invasion culturelle occidentale. Donc il y a un arbitrage qui est en cours en Iran en ce moment, et il reste à savoir si le président Rouhani et sa faction des conservateurs pragmatiques ou des centristes vont l'emporter face aux néoconservateurs iraniens qui, dans la lignée du président Ahmadinejad, voient les relations internationales dans le cadre du clash des civilisations. À court terme, pour la Russie, la conclusion d'un accord est extrêmement bénéfique. La Russie a d'ailleurs soutenu diplomatiquement la conclusion de l'accord. C'est la méthode diplomatique russe qui a été retenue pour l'accord de Vienne. En effet, c'est la méthode dite de step by step, pas à pas, qui a été proposée par Sergei Lavrov en 2011, qui a permis finalement la résolution politique du contentieux nucléaire iranien. Donc à court terme, cela sera bénéfique puisque les coopérations économiques irano-russes étaient en déclin ces dernières années en raison des sanctions occidentales et des sanctions onusiennes qui limitaient les coopérations, notamment dans le domaine nucléaire civil et militaire, puisque la Russie et la Chine, à la différence de l'Occident, coopèrent avec l'Iran dans ces domaines sensibles. Donc dans un premier temps, ces coopérations seront boostées
par l'accord nucléaire, mais à plus long terme, si le marché iranien s'ouvre complètement aux entreprises occidentales, il sera très difficile pour la Russie de préserver ses parts de marché, notamment dans le secteur de l'aéronautique. En revanche, s'agissant des coopérations régionales entre l'Iran et la Russie, notamment eu égard à la crise syrienne, à court terme, l'accord ne change pas les positions de Moscou et Téhéran, qui ont toujours soutenu l'État syrien et le régime de M. Bachar al-Assad face à l'opposition et au danger qui est perçu du djihadisme sunnite. Donc l'Iran et la Russie sont constantes sur ces positions, à l'inverse des États-Unis et de l'Occident qui ont varié. Donc on voit plutôt les pays occidentaux rejoindre les positions de l'Iran et de la Russie, notamment en raison de l'émergence de Daesh au Moyen-Orient. Mais la Russie compte sur l'Iran chiite pour s'opposer à Daesh. C'est une coopération qui date finalement des années 90, années pendant lesquelles l'Iran a coopéré pour stabiliser l'Asie centrale et le Caucase, où déjà il y avait le risque d'une émergence d'Al-Qaïda et des talibans en Afghanistan. Donc ce modèle de coopération qui est né dans les années 90 se poursuit au Moyen-Orient entre l'Iran et la Russie dans les années 2000, et on voit plutôt l'Occident venir sur les positions irano-russes s'agissant de la stabilisation du Moyen-Orient.